Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, aider la Libye à sortir de la crise. Tel est l'objectif de la 4e réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte. Ils ont approuvé dans ce cadre la feuille de route de paix onusienne. Aziz Dabo, le porte-parole de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, est avec nous sur ce plateau. Il réagira à l'action gouvernementale en matière de sécurité. Une opération a été menée au Burkina Faso dans la nuit du 21 au 22 mai contre des djihadistes présumés. Et puis au Maroc, Salah Eddine Mezouar est le nouveau patron des patrons. Il a été élu à la tête de la principale organisation patronale, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Une feuille de route pour une sortie de crise en Libye. Réunis ce 22 mai dans la capitale algérienne, les chefs de la diplomatie de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte ont exprimé leur solidarité à la Libye. Les 3 pays ont approuvé la feuille de route de l'ONU pour aider la Libye à sortir de la guerre civile. Les détails avec Mariam Adramé. Les pays voisins au secours de la Libye, concernés par l'instabilité qui sévit dans ce pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte approuvent la feuille de route de paix des Nations Unies pour la Libye. Un projet constitué de plusieurs étapes institutionnelles adoptées le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Donc ces 3 pays-là ont connu l'expérience horrible de l'exportation, non seulement du terrorisme, mais des armes, mais des produits interdits, et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État de droit et que les Libyens et les Libyennes soient rassurés. Le problème est que on ne peut pas envisager que la Libye redevienne un État de droit seulement en pensant à son propre intérêt. Cette réunion tripartite qui s'est tenue dans la capitale algérienne s'est conclue par la publication ce mardi 22 mai d'un communiqué final. À l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont exhorté les protagonistes à aller vers un dialogue inclusif. Les 3 ministres des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à poursuivre de bonne foi leur adhésion à la concrétisation de ce processus à travers la réalisation d'un consensus élargi conduisant à une réconciliation nationale globale. Il s'agit de la 4e réunion consultative que les 3 ministres des Affaires étrangères ont tenue après celle d'Alger en juin 2017, du Caire en novembre 2017 et de Tunis en décembre 2017, avec comme objectif aider la Libye voisine à sortir de la guerre civile qui sévit dans le pays depuis plus de 7 ans. Au Burkina Faso, les forces spéciales de la gendarmerie nationale sont intervenues dans la nuit du 21 au 22 mai contre des djihadistes présumés retranchés dans une villa en périphérie de Ouagadougou. Bilan de cette opération antiterroriste, 4 morts, 3 djihadistes et 1 gendarme. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a animé ce mardi 22 mai 2018 un point de presse relatif au bilan partiel de l'opération de ratissage intervenue dans la nuit du lundi à Rayongo, un quartier périphérique à l'est de la capitale Ouagadougou. Une opération qui vise, selon le gouvernement, à démanteler un groupe de terroristes. Suite à l'intervention, 3 terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Donc, c'est la preuve, c'est clair et net que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Un 4e a été capturé. Ce groupe de présumés terroristes habitait dans une villa dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Une opération qui, selon les autorités, a dû faire appel au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ses blessures et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Les blessés sont actuellement pris en charge au niveau de l'hôpital Yalagdo Ouedraogo et de l'hôpital de Tengano. Je dois préciser qu'il y a 2 civils également qui ont été blessés, parmi ceux qui jouxtaient justement
la maison où ces intéressés habitaient, ceux qui habitaient le même célibatorium. Rappelons que cette opération est menée dans le cadre de la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Elle est, selon le ministre, l'aboutissement des enquêtes ouvertes depuis le double attentat du 2 mars contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Une attaque qui s'était soldée par 16 morts, dont 8 assaillants et 8 membres des forces de l'ordre. Aziz Dabo, le porte-parole de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Alors, Aziz Dabo, considérez-vous que cette opération menée par le gouvernement burkinabé est une avancée pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou ? Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ce soldat, le maréchal des logis de la gendarmerie qui est tombé sous les balles assassines de ces voyous. Vraiment, toutes mes condoléances à la famille éplorée et aussi souhaiter prompt rétablissement aux gendarmes qui sont blessés dans cette situation. Par rapport à votre question, vous étiez en train de me demander si c'est une avancée. Je pense oui, c'est une avancée parce que vous imaginez que les difficultés que nous rencontrons par rapport aux attaques terroristes, c'est qu'on a des difficultés au niveau du renseignement. Et cette fois, je me rends compte, ou nous nous rendons compte, que quand même les renseignements ont permis d'aller les déloger parce que l'arsenal qui était retrouvé quand même dans la villa qu'ils avaient louée, ils projetaient des attaques en juin. C'est pour vous le bon côté, c'est ça? Je pense que c'est une avancée parce que nous avons évité le pire. Et encore, je profite de cette antenne pour inviter les populations à redoubler de vigilance. Il faut quand même que chacun sache ce qui se passe autour de lui et qu'on puisse donner les bonnes informations aux forces de défense et de sécurité. Donc là, on a vu cette opération menée par le gouvernement, mais que faire de manière sur le long terme, on va dire, pour éradiquer la menace terroriste? Vous savez, la menace terroriste, c'est assez compliqué parce que déjà, on rencontre des attaques presque tous les jours dans le Sahel. On a près de 12 000 déplacés, on a 216 écoles fermées. Aujourd'hui, la solution, puisque ces terroristes jouent avec la mentalité des jeunes désœuvrés au niveau du Sahel, parce que c'est une région où aujourd'hui le taux de chômage est élevé, il y a le manque des infrastructures, il y a beaucoup de difficultés au niveau du Sahel. Donc, c'est de voir dans quelle mesure il faut accompagner la région du Sahel, il faut investir dans cette région du Sahel pour que les jeunes ne soient pas influençables, pour qu'il n'y ait pas des comportements qui... Et vous faites partie de la nouvelle alliance du Faso. Qu'est-ce que votre parti propose en matière sécuritaire? À la création de la nouvelle alliance du Faso, en janvier 2015, nous avions attiré l'attention des uns et des autres dans notre manifeste en disant que la sécurité pourrait être un problème après l'insurrection des 30 et 31 octobre. Un régime est tombé. On était assez inquiets parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir de la sécurité du Burkina Faso, parce qu'il faut reconnaître quand même que l'ancien président Compaoré, avec les généraux Djibril Bassolé, le général Diendéré, ont quand même assis un système quand même de renseignement assez solide qui nous a évité des attaques. Aujourd'hui, nous sommes face à ces attaques et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut miser sur le renseignement parce que le renseignement, c'est ce qui va nous permettre d'éviter ce qui nous est arrivé le 2 mars au niveau de l'état-major. Il faut quand même apporter des ressources suffisantes aux forces de défense et de sécurité pour que sur le terrain, elles puissent quand même être dans de bonnes conditions et pour pouvoir mener ce combat. Il faut aussi reconnaître en réalité... Merci. Au Maroc, Salah Eddine Mezouar prend la tête du patronat marocain. Il a été élu le mardi 22 mai à la direction de la Confédération générale des entreprises marocaines avec plus de 77% des voix. Faisal Mekouar, son colistier, est nommé vice-président. Les précisions de Solène Duplessis. Salah Eddine Mezouar, élu à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la principale organisation patronale, ce mardi 22 mai 2018. L'ancien ministre des Affaires étrangères et son colistier, Faisal Mekouar, vice-président de la Confédération, remporte ainsi 77,96% des suffrages exprimés. Un mandat de 3 ans qui permettra à l'homme politique de mettre en œuvre son programme porté sur les PME, la compétitivité des entreprises ou encore l'emploi. Ces chantiers sont liés naturellement à la compétitivité, à l'offre Maroc. Ils sont liés à la
régénérescence de la PME, de la TPE, son accompagnement, son renforcement. Il est lié aussi au territoire et à leur développement. Il est lié aux ressources humaines et au capital humain. Salah Eddine Mezouar, qui avait présidé la conférence sur le climat COP22 en 2016 au Maroc, avait annoncé sa candidature à la direction de l'organisation patronale en mars 2018. Le politicien s'est engagé à mettre son expérience politique au service du développement des entreprises au Maroc, notamment en Afrique. Le regard de l'entreprise marocaine est aujourd'hui aussi orienté vers la recherche de partenariats, le développement d'opportunités, parce que l'Afrique est un continent en croissance, parce que l'Afrique a besoin de partenariats stratégique durable pour véritablement construire son économie, la renforcer, développer ses acteurs, profiter de la connaissance également de ses pays frères. Élu à la tête du patronat avec 5173 voix contre 1432 pour son adversaire Hakim Marakchi, Salah Eddine Mezouar succède ainsi à Myriam Ben Salah Chakroun, première femme élue à ce poste en 2012. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.